Total Énergie, géant français du secteur pétrolier qui exploite le pétrole gabonais depuis un peu plus de 90 ans aujourd'hui, est en train de licencier des employés gabonais qui ont intégré les rangs de cette entreprise via des sociétés de mise à disposition de personnel il y a de cela plusieurs années. Or, le Code du travail gabonais prévoit que, après un certain temps, les employés issus des structures de mise à disposition doivent être embauchés de fait, c'est-à-dire qu'il doit leur être fait signer des contrats à durée indéterminée CDI. Plusieurs agents exercent depuis 2012, d'autres exercent depuis 2015, voire même 2016. Mais que dit la loi? Le Code 37 du Code du travail stipule que l'utilisation des services du travailleur au-delà du terme prévu pour la mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans un nouveau contrat d'intérim transforme le contrat de mission en un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice. Autrement dit, ces gars qui bossent depuis 2012, 2015, 2016 à Total, puisque c'est censé faire 2 ans, on devrait normalement les embaucher. Dans ce cas, poursuit le Code du travail, l'ancienneté prise en considération débute à compter du premier jour de la mission du travailleur intérimaire auprès de l'entreprise utilisatrice. Ça veut dire que une fois on arrive au stade du CDI, on va considérer l'ancienneté à partir du jour même où l'agent intérimaire a commencé à travailler. Mais ce n'est pas le cas avec Total Énergie qui, selon nos informations, serait en train de mettre tout en œuvre pour licencier les uns tandis que d'autres sont poussés à la démission. Voilà 2 ans que les agents mis à disposition à Total Énergie par HSD et JL Consulting sont menacés de licenciement par l'entreprise utilisatrice. Pour mémoire, c'est la diffusion de notre enquête sur le sujet, il y a 2 ans de cela, qui révéla au grand jour ce scandale. Face au tollé général alors soulevé sur la toile notamment, des négociations furent engagées entre Total Énergie et les employés mis à disposition. L'affaire a tour à tour été portée à l'inspection du travail et au tribunal du travail. Total Énergie était pointé du doigt sur un certain nombre d'irrégularités relatives au contrat CDI de mise à disposition. L'affaire a notamment été portée à l'inspection spéciale du travail chargée du secteur pétrolier. Ainsi éclaboussé, Total Énergie opta dans un premier temps pour un arrangement à l'amiable en proposant le basculement de suite des agents mis à disposition ce d'autant plus que le temps exercé par ces employés avait largement dépassé le délai prévu par la loi. Mais les discussions n'aboutiront finalement pas, car Total Énergie va se rebiffer. L'inspection du travail va produire des PV de non-conciliation. L'affaire sera finalement portée devant le tribunal du travail. Total Énergie est ainsi poursuivi pour avoir violé le Code du travail gabonais en ses articles 32, 33, 34 et 37. Depuis, plusieurs audiences se sont tenues sans plus de succès car l'inspection du travail, car Total Énergie refuse d'embaucher les Gabonais qu'elle a utilisés des années durant dans le cadre d'une mise à disposition, comme le veut pourtant la loi gabonaise. Rendez-vous compte donc, vous employez des personnels, des jeunes Gabonais qui sont arrivés dans vos rangs via des structures de mise à disposition de personnel. Mais la loi dit qu'après un certain temps, vous devez les intégrer de fait, c'est-à-dire qu'ils doivent bénéficier d'un CDI, contrat à durée indéterminée. Vous ne le faites pas et vous ne payez pas non plus leurs droits. Ils se retrouvent donc baladés. L'inspection du travail se saisit du dossier et met l'employeur face à la loi. Dit à Total Énergie, voilà ce que prévoit le Code du travail gabonais. Total Énergie, voyant que les sommes qui doivent être payées à ses compatriotes sont colossales, refuse de payer. Le dossier arrive donc au tribunal du travail. Au tribunal du travail aussi, même son de cloche. Total Énergie se braque. Et pendant ce temps, des pères et des mères de famille se retrouvent à être clochardisés presque. Et l'on apprend donc que Total Énergie serait en train de tout mettre en œuvre pour non seulement ne pas embaucher ses compatriotes gabonais qui sont dans leurs droits, mais en plus, parallèlement, serait en train de créer des structures pour employer de nouvelles personnes. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser de ceux qui sont là depuis. Et donc, on ne veut pas les payer, on ne veut pas payer leurs droits.
Et on ne veut pas non plus les embaucher, mais on va les pousser à la démission, ou bien on va trouver des raisons pour les licencier de façon abusive, sans leur payer leurs droits. Et dans le même temps, parallèlement, on crée une nouvelle structure au travers de laquelle on va donc embaucher un nouveau personnel. Depuis lors, Total Energy use de stratégies hors la loi pour casser la dynamique des employés réunis en collectif. Entre intimidation, menaces à peine voilées et même licenciement sans autre forme de procès. Certains agents du collectif ont ainsi été licenciés de façon abusive sans respect aucun de la procédure usuelle. Pire, apprend-on dans cette affaire, Total Energy voudrait contourner la loi gabonaise en rompant le contact et les différents contrats qui la lient aux entreprises mises à disposition afin de remettre à plat les contrats CDI durement obtenus par les employés pour faire signer de nouveaux contrats de sous-traitance à d'autres entreprises de prestations qui ne prendront alors que quelques membres du collectif. Mais cette fois, il ne sera plus question de CDI, mais plutôt de contrats CDD aux agents qui accepteront, ce qui est totalement contraire à la loi. Et c'est exactement cette façon de faire qui est totalement hors la loi qu'avait notamment pointé le ministre du Pétrole et du Gaz, Sostène Nguema, il y a de cela quelques semaines. Les sociétés pétrolières se désengagent. Ils utilisent les prestataires pour aller marginaliser les Gabonais dans leurs services. Et ils disent, c'est pas nous, c'est des prestataires. Mais désormais, les amendes qu'on va coller à ces sociétés prestataires, on collera également ceux qui leur ont donné les contrats. Parce qu'ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils fuient des responsabilités, la CNSS et tout, et les prestataires là, ne payent pas la CNSS. Mais quand on veut les rattraper, la société va dire, c'est pas moi, c'est le prestataire. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils auraient voulu faire. C'est-à-dire embaucher les Gabonais en direct et ne pas payer leur CNSS. Mais comme on ne veut pas payer la CNSS de ces gens-là, il ne faut pas qu'on dise que c'est la société pétrolière elle-même. Je donne à un prestataire qui fait tous ces petits boulots et il ne paye pas la CNSS, maltraite, paye en monnaie de singe ces jeunes Gabonais. Et quand on veut les rattraper, c'est une société gabonaise qu'on trouve dedans qui est une société prestataire. La société est protégée. Ça ne va plus se passer comme ça. Voici des situations qu'on a donc de cesse de dénoncer. Et à l'heure où les nouvelles autorités du pays ont pris la décision de la préférence nationale, de l'expression du patriotisme tous azimuts dans tous les secteurs d'activité, ben voilà donc que Total Energy devrait être épinglé. Total Energy devrait être épinglé et Total Energy devrait payer à ses compatriotes leurs droits. Pas autre chose. Il est temps de commencer à durcir le discours face à tous ces opérateurs économiques, ces multinationales, particulièrement françaises, qui viennent au Gabon, s'enrichissent grassement, brassent des milliards, mais clochardisent les employés gabonais. Ça ne saurait continuer. Les employés qui sont donc pris dans cette forme de nasse illégale par Total Energy, gabonais, n'entendent pas baisser la garde. Ils réclament pas plus, pas moins que leurs droits. La totalité des aérés de salaire dus, la totalité des salaires jusqu'à la retraite, la totalité des aérés de cotisations sociales dues, la totalité des cotisations jusqu'à la retraite, la totalité des aérés de primes dues, la totalité des primes jusqu'à la retraite, les dommages et intérêts et tous les autres droits inhérents. Voilà donc cette affaire que nous portons à la connaissance de l'opinion, en espérant que qui de droit ne se contentera pas des discours. On a donc suivi le ministre du Pétrole et du Gaz. La situation est donc connue par lui, par les autorités compétentes. Il faut donc que des mesures soient prises, et très vite, pour le bien de ses compatriotes, qui ne demandent pas autre chose que le respect de leurs droits les plus légitimes. Très bien, on avance.